Aujourd'hui, j'ai acheté une Cora. Ce type de Cora, je l'ai acheté sur les bords de la plage de Coni de la Frontera. Et en fait, c'est des Coras de décoration. Ce ne sont pas des instruments pour faire quoi que ce soit avec. Mais moi, je vais essayer d'en faire quelque chose. On verra bien. Gracias. Là, ça sonne faux. Tout à l'heure, ça sonnait bien. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces sons sont liés à des langues qui ont des diphtongues que nous n'avons pas dans la langue française, ni anglaise, ni espagnole, ni italienne. Donc, les langues à diphtongues n'ont pas certaines frises de son. Notre frise de son est très courte. La frise de son la plus longue au monde est la russe, la chinoise et l'arabe. Toutes les autres frises de son sont plus courtes. Et étant donné que j'ai étudié ces langues-là, mais ensuite il y a d'autres types de langues qui sont les langues descendantes araméennes, turques, iraniennes et autres qui utilisent ces frises de son. Et puis après il y a les dialectes. Alors là j'ai grandi avec, je ne les connais pas, j'ai parlé plus ou moins certains dialectes entre guillemets avec très peu de mots comme on peut le faire quand on est enfant, quand sa nounou vient de ces tribus-là. Et donc, on retrouve ces diphtongues dans les tribus kanak, aborigènes, maoris, polynésiennes, indonésiennes aussi, fidjiennes, etc. Papoues. Et en fait, ce qui unit tout ça, finalement, c'est certaines tribus du nord de l'Inde, certaines tribus du nord de Birmanie ou de Chine. Et aussi de Chine liée à la Russie. Donc dans la frontière de la route de la soie, il y avait des gens qui parlaient aussi dans ce type de diphtongue. Et puis on remonte vers l'Afrique. Et finalement, on remonte vers toutes les disparités de la conquête du monde depuis des millénaires, avec des gens qui se sont rencontrés, métissés, qui ont fait des échanges commerciaux, des échanges d'amour, des échanges autres, de guerre aussi, et de conquête, mais de découverte aussi. Il n'y a pas que la guerre. Il y a aussi des gens qui ont aimé se rencontrer, qui ont aimé voyager, qui ont aimé construire et bâtir et non pas détruire. Et donc, qu'est-ce que je vais pouvoir bien faire avec cette petite Cora, qui était d'ailleurs mon surnom quand j'étais journaliste au service de presse du ministère, qui a été mon surnom pendant 20 ans de journaliste, de 1987 à 1998. Alors, ce type de son ressemble aussi au taiko japonais, mais ça peut être aussi le son des harpes irlandaises. Et là, je suis... Ça peut faire penser aussi au no japonais, le monde du vide.
certain que ces sons ne sont pas liés à notre langue. Alors ce soir, dans ma chambre, je ferai des onomatopées sur April GarageBand et je ferai un album complet sur ce diphtongue. En yaourt, c'est-à-dire en onomatopée.